Bonjour, le Breton gourmand d'aujourd'hui a traversé la mer pour venir jusque sur l'île de Groix. 3 lieues en mer, c'est pas beaucoup, comme disait le poète. Aujourd'hui, l'île de Groix, c'est le paradis des géologues, c'est le paradis des oiseaux, c'est le paradis des amoureux de la nature, et pour nous, ça va être le paradis des gastronomes. Si nous sommes aujourd'hui à Groix, dans le Morbihan, c'est pour rencontrer un jeune chef, Mathieu Puyon. Il a 25 ans, il a appris la cuisine avec maman tout d'abord, puis il a fait ses études au Paraclete à Quimper. Il a bourlingué ensuite, il est allé à Megève, il est allé à Beaune, en Allemagne, et depuis quelque temps, il a repris les rênes des cuisines du restaurant Les Coureaux à Groix, où nous allons maintenant. Mathieu, bonjour, ça va bien? Ouais, super. Dis voir, ton restaurant s'appelle Les Coureaux, c'est quoi Les Coureaux? Ouais, les Coureaux, c'est le bras de mer, c'est entre l'île de Groix et la terre, c'est sur les hauts fonds. Tout simplement, voilà. Ouais, c'est très ça. Alors, la recette du jour. Pavé de lieu rôti au beurre de moule de Groix. T'as fait les courses? Eh oui. On va voir ça. C'est Allez, parti, tu te changes? Ouais, bien sûr. Mathieu, pour notre pavé de lieu rôti au beurre de moule de Groix, il nous faut bien sûr un lieu. Pêché au large de l'île de Groix. Des tomates grappa également à l'île de Groix. Du thym, séché au vent de l'île de Groix. Après ça, nous allons prendre le bouquet garni. Un bouquet garni composé en fait de persil plat, de sarriette et de romarin. Un petit peu de muscadet. C'est pas d'île de Groix, ça, faut pas exagérer non plus. Par contre, le miel. Par contre, le miel également. Produit grosillon. Un petit peu d'huile d'arachide. Du vinaigre de noix qui est coupé au cidre. Des moules, également les Groix, ainsi que les échalotes. Le sel et le poivre. Pour l'assaisonnement. Et du beurre grosillon. Et nous allons aller voir comment on fabrique le beurre chez Franck Calor, qui est beurrier sur notre île préférée du moment. Je vous présente Franck Calor. Nous sommes sur l'île de Groix à Pechen Ranch. Pechen, c'est le surnom de la famille de Franck. Ça veut dire le petit pois. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? On va pas, Bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On va vous expliquer comment on fabrique le beurre de façon artisanale. Alors pour commencer, il faut du lait. Évidemment. C'est le produit de base. Mais avant, qu'est-ce qu'on met dans le fond de notre seau? Alors on va mettre de la présure et du sérum. Alors la présure, c'est un extrait donc de la panse du veau, c'est pour aider à cailler le lait. Donc là on va en mettre 9 gouttes. 1, 2, 3. C'est précis, hein. 9, voilà. 9 c'est pas 10. Hein. Ah, 9, non, c'est pas 10. Hein. C'est par rapport aux quantités. Donc ensuite on met le sérum qu'on a pris donc du lait caillé avant. C'est pour aussi aider à cailler le lait. On met 9 louches. Autant que de gouttes? Autant que de gouttes. Ouais. Le lait de la traite. Le lait de la traite. Alors c'est du lait de vache bretonne. Bretonne pinoire. Il y a une jersiaise, mais c'est surtout des pinoires. Voilà. Il n'y a pas besoin de touiller? Il n'y a pas besoin de touiller, vu qu'on a mis la présure avant. Ça se touille tout seul quand on verse le lait. C'est pratique. Tout, hein. On couvre tout ça. Voilà. Et voilà. Tac, c'est couvert. Et on met à l'étuve pendant 24 heures. Pendant 24 heures. L'étuve à quelle température? À 21 degrés à peu près. Voilà, notre mélange a pris, comme on dit. Franck, qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Alors, la crème sur le dessus. La crème sur le dessus pour le beurre. Là, le liquide, c'est le sérum qu'on utilise pour faire cailler, qu'on a utilisé tout à l'heure. Et en dessous, on a le lait caillé avec lequel on fait des fromages et du fromage blanc. La crème, on la met de côté. Voilà. Et après ça, on va la mettre dans l'appareil destiné à faire le beurre, la baratte. Voilà notre baratte à l'ancienne. Elle a quel âge? Peut-être 70 ans. Ouais, comment ça marche alors? On met la crème dedans et les pales remuent la crème pour condenser le beurre à la fin. Et après ça, on commence à tourner. On commence à tourner, voilà, effectivement. Donc voilà, ça va battre la crème comme ça. Bon, enfin, si on la bat à ce rythme-là, à mon avis, on n'est pas sorti. Hein. Non. Hein, donc on va fermer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Si ça doit être bon, je pense que le beurre est fait. Ouais. On va regarder. On va ouvrir. Alors, ouvrons. Ah, voilà. bah, y a du beurre là.
Super. On va pouvoir faire des tartines. On va enlever d'abord le lait ribot parce que tu vois toute la matière grasse c'est aggloméré, donc c'est ça fait qui le beurre. Et ce qui reste c'est le lait ribot. Le lait ribot, c'est bon avec des crêpes. Et alors après, c'est quoi l'opération suivante pendant que ça se vide? Alors après on va mettre un petit peu d'eau froide avec pour que le beurre puisse se solidifier bien et qu'on le rince un petit peu des dernières gouttes de lait ribot qui restent. Le beurre est sorti de la baratte, mais il n'est pas fini encore. Ah non, maintenant il faut le saler. Parce qu'ici on mange du beurre salé. Voilà, et on ne tergiverse pas avec ça. Du beurre salé, nom de nom. On met beaucoup de sel? Ça à vue d'œil un peu, on en met quand même un bon peu, ouais. Ça améliore la conservation en plus. En plus, bah oui, c'est pour ça qu'on mettait du sel dans le beurre au départ. Hein. C'était pour le conserver. Voilà. Donc ensuite, on le met au réfrigérateur pour qu'il puisse durcir un peu, parce qu'après, on doit le taper. On va le mettre à peu près 12 heures au réfrigérateur. Et magie, hop, voilà du ça beurre nous qui a donne été, ça. lui, au réfrigérateur. Il est salé. Là, il est quasiment prêt. Hein. Quasiment prêt. En fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le peu de petit lait qui reste encore un petit peu dedans. Et pour ça, Et pour ça, on le frappe. on le frappe. Vas-y, frappe. Voilà, ça y est, le beurre est bien tapé. Parfait. Il a eu sa fessée, on le met dans un petit paquet. Et on va pouvoir aller le vendre au marché maintenant. Merci Franck de nous avoir Merci à reçus toi. et de nous avoir expliqué comment on fait son beurre sur l'île de Groix. Certes Mathieu, on peut demander au poissonnier de le préparer, de le couper, mais toi tu lever. sais faire. Hein. Exactement. Ouais. Alors, première précision, on n'enlève pas les écailles. Exactement. On garde donc cet aspect fraîcheur pour bien présenter le poisson à l'état brut. De toute façon, lors de la cuisson, les écailles vont progressivement disparaître. Ouais, puis de toute façon on les mangera pas. Hein. Exactement. Alors, montre-nous comment Voilà. on découpe le poisson. Donc, on va délicatement trancher le poisson en dessous de la nageoire et remonter jusqu'à la tête. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va revenir sur l'arête dorsale.